Bonjour les amis, ici Fury93 et nous voici l'épisode 5 de Ark. Alors, j'ai eu quelques avis d'amis proches que je connais en vie réelle, si je peux dire, qui m'ont dit que mes épisodes étaient bien, mais trop répétitifs, c'est-à-dire que je faisais trop de timing. Alors pour cet épisode, j'ai décidé de vous faire de l'exploration de l'île. Et si cette vidéo vous a plu, si l'exploration ça vous plaît, vous mettez un commentaire, vous mettez un petit like, enfin vous connaissez le rythme sur YouTube. Alors par conséquent, si j'ai un dinosaure que je croise en route, il va falloir que je le tame. Pourquoi? Parce que je vais en avoir extrêmement besoin. En attendant qu'il y ait des retours de commentaires et de likes sur cette vidéo pour vos avis, savoir ce que vous aimeriez que je fasse, pardon, et quel dinosaure je tame ou aimeriez voir, eh bien, le dinosaure que je vais tamer en question pourra me permettre de farmer la pierre pour transformer cette maison en pierre et les murs pour l'enclos en pierre également. Ça prendra énormément de temps, donc en fait, je pense que j'aurai le temps de commencer un bon bout. En attendant vos réponses. Alors c'est parti. Alors, j'ai pris la selle en question du dinosaure que j'aurais strictement besoin, mais alors je vais vous expliquer l'intérêt de ce dinosaure-là. Il a plusieurs intérêts. Déjà d'une, malgré sa petite taille, il est assez tank. Il fait pas mal de dégâts. Mais le plus important dans ce dinosaure-là, c'est que quand il frappe une pierre, comme vous avez pu remarquer précédemment, quand j'ai farmé un peu de pierre devant vous, je pouvais récolter du silex, du métal, de la pierre. En fait, c'était complètement random. Alors que le Deoculus, lui... Il y a des raptors partout ici. Bon, je vais faire une descente rude, mais c'est pas grave. Alors c'est costaud. Voilà. Et en avant. Voilà. Et le Deoculus, lui, comparé à l'ankylosaure, enfin l'ankylosaure c'est un autre détail, donc je vous en parlerai dès que je voudrais le tamer devant vous, ou quand vous aimeriez le voir, et ben je vous expliquerai. Alors ça, là en ce moment je suis dans un forêt de séquoia, donc comme vous pouvez remarquer, ça change complètement de terrain. Les grands arbres, le terrain, les dinosaures qui y habitent, enfin, tout change. Et en plus de ça, la chose qui est encore hype, depuis les mises à jour récentes, c'est qu'on peut construire une maison sur une plateforme dans les arbres. Excusez-moi. Que je n'ai pas encore essayé et que j'essaierai peut-être devant vous, si ça vous intéresse de voir, est-ce que c'est vraiment rentable et à quel point. Parce que oui, ça peut être rentable, mais à quelles conditions. Donc là, il y a un ours, là, ok. Ok, eux, ils ont voulu se fighter contre un dinosaure qui est beaucoup plus grand qu'eux ou beaucoup plus fort. Ça, c'est quoi comme meuf? C'est un pteranodon. Oula. Alors eux, par contre, ils se sont attaqués vraiment mauvaise personne. Voilà. Doublé. Voilà, j'ai fait un petit doublé, tranquille, peinard. J'ai assassiné des dinosaures qui étaient pas qui défendaient leur œuf, et puis moi je les tue. Alors ce dinosaure-là est très peu fréquent à voir. Enfin, ce dinosaure, si on peut dire, ce mammifère. Putain, il est où? Ouais. Ah voilà. Le grand Pitécus, je vous ai déjà parlé dans l'épisode précédent. Il y a un boss gorille où il fait spawn presque à l'infini des Gigantopithecus et des Mesopithecus. Mesopithecus, qu'est-ce que c'est? C'est le petit singe que vous avez vu dans les premiers épisodes qui s'enfuit dès que je m'approchais de lui en fait. Et Gigantopithecus, je vais y arriver un jour. J'essaierai de le tamer, mais je serai obligé de faire une ellipse pour le tamer car il est assez particulier à apprivoiser. Car il faut le nourrir à la main, il faut pas trop s'approcher de lui, sinon il devient complètement agressif. Et Gigantopithecus, c'est un dinosaure assez fort. Ouh, c'est la guerre mondiale ici, donc. Hey, il y a du sang partout ici. Alors je vois un carnot des Terror Beard qu'ils ont massacré un diplodocus, si je pas te connaître. Ah, ok, Parasitarium, je l'ai fini. Là-bas, il y a un T-Rex.
qui n'est pas top finalement. Putain, qui c'est qui m'attaque? Putain, mais foutez-moi la paix. Alors comme vous pouvez le voir, oui, il y a de l'action. On voit de tout et n'importe quoi. Donc des blocus, du paracétarium, des raptors. Bon, raptors, c'est pas pour changer. Tyrannosaure qui est niveau combien lui? Combien t'es niveau? T'es niveau 3, ouais, bon. On va dire que Tyrannosaure au niveau 15 et plus, c'est un bon T-Rex. Hein. Mais niveau 3, c'est bien quand même pour débuter. Parce que c'est vrai que le T-Rex est assez long à tamer. Et assez compliqué. Bon, compliqué, si vous avez l'astuce, pas tant que ça. Alors voilà, donc... Alors je vais essayer de me trouver un coin pour m'arrêter et vous montrer où je suis sur la carte, ce que j'ai traversé avec la forêt de Sequoia. Alors, ça, c'est des ruines. Ça a été installé sur la dernière mise à jour quand c'était déjà sorti. Ils ont mis ça dans le but de créer une suite, enfin, un début d'histoire d'Ark. Toi, dégage. Voilà. Un début de... une histoire pour Ark, parce que c'est vrai que vous êtes resté sur une île, vous ne savez même pas comment, vous savez même pas pourquoi, et vous êtes resté quand même là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Niveau 1, ok. Ici, il y a que des petits niveaux. Bon. Je vais pas en plaindre plus que ça. Alors, voyons la carte. M. Voilà. Oh non, 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 mais c'est pas possible. Mais laissez-moi tranquille. Eh Eh, c'est pas moi qui vous casse les couilles, hein. Là, il y a un œuf encore, je vais le prendre. Je crois que c'est... Ça c'est le pteranodon, ça. Tous les coups. Et oui. Bah, ils sont où? Ils viennent pas. Bon, bah, je vais pas m'en plaindre. Bon. Alors voilà ce que je suis. Et moi, je viens du... Alors, entre 80 et 70 à gauche. Et 30 et 40. C'est là où est-ce que j'habite exactement. Où est-ce que vous voyez le creux de la rivière? Bah, en fait, j'habite vers la gauche de la rivière. Et dans la zone où je suis, c'est généralement là. Si vous voulez un T-Rex, un Spinosaure ou un gros dinosaure, n'importe quel gros dinosaure, généralement, il spawn ici. C'est le paradis des géants ici. Par conséquent, j'ai bien dit paradis des géants. Hein. C'est pas le paradis pour vous. Hein. Car entre T-Rex, Carnosaure, Argentavis par moment qui passe par ici, Brontosaure, Titanosaure, et je donnerai pas toute la liste. Mais donc il y a un rassemblement de ptérosaures ici. Bon. Voilà. Donc il y a des biches, des blocus, voilà. Il y a plein d'îlots quoi. Eh bien, si vous cherchez un gros dinosaure, un T-Rex, tout ça, et vous voulez en voir, c'est ici qu'il faut venir. Ah, des blocus qui se cassent la gueule. Bordel de merde, je commence à essayer de bien parler pour une fois. Ah, un autre Gigantopithecus là-bas. Mais c'est pas ce dinosaure là qui m'intéresse, c'est pas lui que je veux pour l'instant. Encore un ours. J'aime bien les ours parce qu'ils sont assez beaux. Par contre, les insectes, je m'en passe. Ok, alors, ok. Bon. Oh! Désolé, je t'avais pas vu. Alors, c'est le dinosaure que je viens de tuer par accident. Vous êtes témoin, vous l'avez vu vous-même. C'était pas volontaire, je l'avais même pas vu arriver. Hein. Alors, ça s'appelle un Gallimimus. Gallimimus, dans Ark, à quoi ça peut servir? Vous voyez les autruches? Et ben Gallimimus c'est exactement pareil. Ça court. Alors par contre un petit conseil pour ceux qui jouent à Ark et qui n'ont pas ta main de Gallimimus ou qui n'en veulent un puis ils savent pas comment monter. Ne montez surtout pas sa vitesse de déplacement, ça sert à rien du tout. À la fin vous arriverez même plus à le contrôler pendant les courses. Et ça pourrait être assez emmerdant surtout pendant les fuites parce que si vous vous tapez des arbres et le reste, ça va vous stopper, comme l'ours à peu près, ça va... Ah bah voilà, le dinosaure que je cherche, il est exactement ici. C'est où combien mon pépère? Vas-y, montre. Oh, t'es niveau 4, t'as mal. Oh, putain, ça m'embête un peu, mais bon. Est-ce qu'il y a un danger potentiel autour de moi? Oui, il y a un spinosaure là-bas. Ok. Là, il y a un rocher. Donc, j'ai gagné un niveau apparemment, donc je vais monter ça. Ah, niveau 55, vous savez ce que ça veut dire? Bon, pour ceux qui l'ont oublié, ça veut dire que je peux apprendre la salle du brontosaure. L'arthropléra, il faudrait que je vous le tame devant vous, juste pour vous montrer la puissance de cette chose. Alors toi, dodo!
Dodo. Bon, tu vas dormir, mon pépère, hein. Tu vas faire comme les autres, tu vas me courir après, tu vas essayer de me frapper, mais tu n'y arriveras pas. Ou si tu y arrives, je te respecterai pas plus que ça. Ah, ils sont faits, c'est là qu'il y a assez narcotique dans la tronche. Narcotique. Ah voilà, merde, ouh là 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 là, c'était dégueulasse ce tir. Heureusement que vous avez rien vu. Voilà, alors le Deoculus, voilà à quoi ça ressemble. Et cette petite bestiole là va m'aider à faire ma réussite de la maison en pierre. Je vais vous faire une ellipse, je vous dis à tout à l'heure une fois que j'ai fini de le tamer. Oui, c'est bon, le Deoculus est à moi. Voilà, donc comme vous avez pu remarquer, il fait nuit. Donc je vais mettre la selle sur son dodo, voilà. Et je vais le mettre en neutre et passif. Pourquoi? Et je vais demander à mon ours de me suivre. Je vais vous montrer quelque chose d'assez drôle avec ce dinosaure. Alors, allez. Alors, il faut que j'aille... Alors, attends, que je me dise que je fasse pas de conneries. Ok, il faut que j'aille par là. Ok, donc je désactive la carte. Et attention, voilà. Alors, je sais pas si certains d'entre vous jouent à League of Legends, mais ce dinosaure-là me rappelle Ramus. Ah, bon, il est déjà épuisé. Alors, par contre, il roule pas infiniment. Hein. Il est épuisé. Alors là, je vais prendre l'ours pour aller plus vite parce que sinon, si à chaque fois il est épuisé à chaque boulet, je serais pas rentré quoi. Alors allons-y. Ne vous inquiétez pas, le Deoculus il suit plutôt bien quand même, il faut dire. Ah bah voilà, on a un autre là. Toi tu le touches pas, tu le touches pas. Alors quand alors je sais pas si vous voyez bien, quand le Deoculus il a subi trop de dégâts, il se met en boule. Donc il devient hyper résistant. Désolé, hein, Ramus, mais je dis ton frère, hein, voilà, que j'ai besoin de peau. Ouais, en fait, quand j'ai dit qu'il suivait bien, c'était ironique. Bon, je vais faire une ellipse, en attendant de rentrer à la maison, je vous dis à tout à l'heure. Bon les amis, c'est bon, je suis enfin rentré à ma base après quasiment des heures d'acharnement pour sortir de cette forêt. Tant d'agressions, tant de morts, enfin, quand vous regardez, je vais vous montrer la quantité de viande que j'ai, voilà. Je sais que j'en avais auparavant, mais là, je crois que j'ai battu un peu les records, quoi. Surtout quantité de peau, quoi. Quantité de peau, de la viande, et encore de la viande, quoi. Il y en a partout. Et je devrais ouvrir une boucherie sur ce jeu, mais je serais riche, quoi. Enfin bon, de la viande contre quoi aussi? Ah, l'intelligence! Ah, mais j'aurais la viande contre quoi? Des fibres? Du bois? Le mec qui était mauvais pour couper un arbre qui vend de la viande, quoi. Barbare! Bon, on va voir. Donc, oh là là, ça lag. Ça sera la pure sauvegarde de Ars. Hein. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais augmenter ses dégâts. Voilà, comme ça je serai tranquille. Oh là 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 là, nom de Dieu, nom de Dieu, de Dieu. Bon, maintenant que je rentre là-bas, je vais vous faire une démonstration de ce dinosaure s'il veut. Voilà. Alors, regardez, ce bout de pierre. 11. Bon, c'est pas énorme, petit comme ça. 27. 44. 54. 54, une petite pierre comme ça. Donc, c'est un excellent accessoire pour le farming de pierre, en fait. C'est un accessoire que j'apprécie particulièrement, c'est pour le farming de pierre. Après, pour un tankinet, sa promenade, c'est bien, mais il y a mieux, quoi. Alors, par contre, c'est un très bon nageur. Hein. Je vais vous montrer quand même, parce que vous allez vous dire, ouais, mais il se moque de nous. Quand j'ai vu ça la première fois, j'ai fait, mais c'est une blague. Regardez. Il nage pas si lentement que ça. Hein. Alors, il va falloir qu'on m'explique comment il fait pour nager avec une queue en boule en pique. Encore, il aurait des pommes au bout de la queue, je dirais pas, mais alors là... Et je roule. En personnage, il est entre ses jambes, hein, au cas où si vous posez la question de où est-ce que je suis passé. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Culture, ouais, j'ai déjà tout. C'est un petit peu con, ça. T'arrêtes de me suivre et tu viens avec moi.
Oui, tu t'arrêtes de me suivre, tu viens avec moi, ouais, c'est vachement compréhensif comme ordre, ça. Voilà. Alors je finis ici de cailloux, et après... j'en arrête là pour le moment. Ensuite, je vais faire des séances de farming, mais colossales. Regardez, voilà, il a déjà quasiment 3 stacks. Je vais augmenter encore ces dégâts de mêlée, parce que, comme je vous ai dit dans un des épisodes, okay, je suis trop lourd, je pense. Ok. Je vais bouffer les 2 œufs, ce sera déjà un peu mieux. Boulet. Nia, 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 nia. Est-ce que je passe le tronc d'arbre? Oui, je le passe. Bon, par contre, ça devient très lent. En même temps, comment dire, il est quand même temps assez massif et c'est un bon récolteur de pierre. On peut pas lui en vouloir d'être lent, quoi. Je connais des dinosaures qui sont beaucoup plus lents que lui, mais ils ont toujours leur avantage. Donc il faut jamais, mettre un dinosaure de côté parce qu'il est trop lent ou trop rapide. Enfin, trop rapide, c'est mieux qu'être trop lent, mais bon. Faut mieux que ce soit bien que pas que de trop, quoi. Comme je vous ai dit pour Gamidus de tout à l'heure, si vous montez trop sa vitesse, il sera juste ingérable à conduire. Pas dans mes épisodes, je vais pas dire de conneries. Dans une de mes carrières d'arc, je me suis amusé à mettre un Gaminus à plus de 160 en vitesse de déplacement. Autant marcher, c'était à moitié gérable, alors courir, c'était même pas la peine, quoi. Bon, par contre, c'était pas gérable à conduire. Par contre, en ligne droite, tu parcours l'île du nord au nord-sud, sud-nord, en peut-être en 20 minutes, quoi, sans pause, quoi. Parce que Gaminus, oui, alors faut savoir qu'il faut faire un petit penchant dans les statistiques. Soit vous mettez beaucoup de vitesse, il s'épuisera moins en endurance, enfin, à quelques points de moins que si vous n'avez pas augmenté. Et l'endurance, ça va vous permettre de courir un brin plus longtemps. Après, à vous de décider si vous préférez avoir des vitesses de déplacement pour aller plus vite en marchant tout bêtement avec un dinosaure ou en courant. Mais ce qui est mieux que Gaminus, c'est pas d'augmenter sa vitesse de déplacement, ça sert à rien du tout. Vaut mieux augmenter sa vie, car c'est un dinosaure très faible. Et quand je dis très faible, c'est-à-dire qu'il a autant de PV que le Dilophosaure quasiment. Donc le Dilophosaure, qui est pas un dinosaure, qui est un dinosaure de début, hein, et ben il en a moins que lui, quoi. Donc imaginez un petit peu, quoi. Imaginez un petit peu, vous faites 2 chutes avec, il est mort. Et vu la difficulté que c'est de l'apprivoiser, peut-être que je vous montrerai ça dans un épisode prochain. C'est très 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 emmerdant et c'est déstabilisant de voir un dinosaure que vous mettez à peu près une demi-heure à courir après en essayant de ne pas le perdre de vue parce que vu comme il court, c'est assez affolant. Et de le voir mourir à cause de 2 chutes malheureuses, quoi. Voilà. Alors, je vais vous dire, alors, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre des petits commentaires. Ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires constructifs, positifs ou négatifs. Si j'ai fait quelque chose qui ne vous a pas plu, précisez quoi. Comme ça, au moins, je verrai ce qui vous plaît le plus et ce qui vous plaît le moins. Comme ça, j'éviterai de faire des bêtises devant vous, quoi. Voilà, voilà. Alors, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et à bientôt. Zou.